tous! Alors depuis longtemps que j'avais pas fait de cours, et bienvenue sur ce nouveau cours, donc cette fois de seconde, où on va parler des différents types de nombres. Alors petite remarque pour ceux qui connaissent pas encore la routine, donc si vous voyez cette vidéo sur YouTube, je vous invite à aller sur leornian.net, parce que vous pourrez voir tout le cours de seconde, première, terminale et d'autres cours encore, de manière un peu plus structurée que sur YouTube. Voilà. Alors maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Donc on va commencer à parler d'antinaturels et de nombres premiers. Donc d'abord commençons par les antinaturels. Alors qu'est-ce que c'est qu'un antinaturel? Et bien en fait c'est l'ensemble des nombres suivants. C'est l'ensemble des nombres 0, 1, 2, 3, 4, 5, et on continue aussi loin qu'on veut. Voilà. Donc ça c'est les antinaturels. Cet ensemble, petite remarque, ça va être important par la suite parce qu'il faut le connaître, on le note grand N, majuscule, et souvent avec deux traits comme ça là. Alors voilà, quelque part il y aura deux traits dans l'ensemble, et comme ça on reconnaît que c'est l'ensemble des entiers naturels. Alors petite remarque, le nombre -1 par exemple n'est pas dans l'ensemble des entiers naturels. On verra qu'on aura un autre ensemble qui est l'ensemble des nombres relatifs, grand Z, où il y a aussi les nombres négatifs. Mais dans l'ensemble des entiers naturels, il n'y a que les nombres positifs. Petite remarque, 0 est considéré à la fois comme positif et négatif. Donc 0 est dans l'ensemble des entiers naturels. Voilà. Autre remarque, même si on peut être tenté de le mettre, plus l'infini n'est pas dans l'ensemble des entiers naturels. C'est-à-dire plus l'infini, on ne considère pas que c'est un entier naturel, et donc plus l'infini n'appartient pas à n. Voilà. Alors maintenant, remarquons la chose suivante, que grand N est un ensemble infini. En effet, si je prends un entier petit n, un entier naturel petit n, donc petit n appartenant à n, et ben il a forcément un successeur, petit n plus 1. Par exemple, si je prends 4, son successeur, ça va être 5. Si je prends 1 million, son successeur, ça va être 1 million et 1. Donc ça veut dire que j'ai forcément une infinité d'éléments. J'en ai pas un nombre fini. Voilà. Cet ensemble ne peut pas s'arrêter, quelque part. Alors, maintenant, définition. Donc là, on va passer sur la définition des nombres premiers à la place. Donc c'est un autre sujet, mais on va voir que les nombres premiers sont des nombres très importants. On appelle nombre premier tout entier naturel qui possède exactement deux diviseurs positifs. 1 et lui-même. Un entier naturel, donc différent de 1, qui n'est pas premier, est dit composé. Alors, je vais reprendre. Un nombre premier, donc, il a forcément seulement deux diviseurs positifs, 1 et lui-même. Petite remarque, si je prends un entier naturel n différent de 0, il est forcément divisible par lui-même. Parce que n divisé par n, c'est égal à 1. Et 1 est un entier naturel. Donc ça veut dire que il est toujours, à part dans le cas de 0 qui est un peu spécial, divisible par lui-même. Petite remarque, 1 divise n'importe quel nombre entier. Ça se voit clairement parce que si je prends un nombre entier n, je le divise par 1, n divisé par 1 c'est égal à n, et n est un entier naturel, donc ça veut dire que 1 divise bien n. Voilà. Donc voilà, donc ici on va voir quelques exemples et contre-exemples. Donc prenons n est égal à 12. Donc on va essayer de trouver ses diviseurs. Alors je commence, 12 divisé par 0. Est-ce qu'on a le droit de diviser par 0 en maths? Non, c'est toujours interdit. On n'a jamais le droit de diviser par 0. Donc 0 n'est pas un diviseur de 12. 12 divisé par 1. 12 divisé par 1, c'est égal à 12. 12 est un entier naturel, donc ça veut dire que 1 est bien un diviseur de 12. Donc 1 est un diviseur de 12. 12 divisé par 2, c'est égal à 6. Donc ça veut dire que 6 est un entier naturel, donc ça veut dire que 2 est bien un diviseur de 12. Pareil, 12 divisé par 3 est égal à 4. 4 est un entier naturel, donc ça veut dire que 3 divise bien 12. Et ainsi de suite, on pourrait continuer. 12 divisé par 4, c'est 3. 12 divisé par 6, c'est 2. Et 12 divisé par 12, c'est 1. Et donc, comme ça, je trouve tous les diviseurs de 12. Donc, remarque, ce nombre possède alors 6 diviseurs. Et donc, 12 n'en possède pas que 2. Il en possède plus. Il en possède 6.
Donc 12 est un nombre composé. Alors, petite remarque, on peut l'écrire par exemple sous la forme 12 égale 3 fois 4, ou bien 12 égale 2 fois 6. Maintenant, prenons un autre exemple, n égale 37. Les diviseurs de 37, c'est quoi? Et bien là, je pourrais essayer, avec autant de nombres que je veux, les seuls diviseurs que je vais trouver, ça va être 1 et 37. Dans ce cas-là, en conclusion, on peut dire que 37 est un nombre premier, parce que ses seuls diviseurs positifs sont 1 et lui-même. Alors maintenant, et petite remarque, ça veut dire qu'on ne pourra jamais trouver, on ne pourra jamais écrire 37 est égal à un nombre fois un autre nombre, avec A et B qui sont différents de 1 et 37. On ne pourra pas dire 37 égale 3 fois 4. On ne pourra pas faire un truc comme ça. Si on fait 37 égale un truc fois un autre truc, on aura forcément soit 37 égale 1 fois 37, ce qui n'est pas très utile, soit 37 égale 37 fois 1, ce qui n'est pas très utile non plus. Donc on voit vraiment une différence entre les nombres premiers et les nombres composés. C'est qu'un nombre composé, je peux l'écrire sous la forme 12 est égal à A fois B, avec A et B, tu vois, qui ne sont pas évidents. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas soit 1, soit 12. On a A et B ici qui sont 3 et 4, qui ne sont donc pas 1 et pas 12. Alors maintenant, petit cas un peu particulier, c'est le nombre 1. Est-ce qu'il est premier? Alors non, le nombre 1 n'est pas premier, puisqu'il ne possède qu'un seul diviseur et pas deux. Alors c'est une manière un peu bizarre de le mettre, mais alors il est bien divisible par 1, il est bien divisible par lui-même, mais bon, c'est le même nombre, donc on considère que 1 n'est pas premier. En fait, c'est à peu près une convention. Un nombre premier, en fait, c'est forcément un nombre plus grand que 2. Voilà, donc ça dépend de comment on le définit, mais ici, enfin on définit, on a comme convention que 1 n'est pas premier. Alors petite remarque, est-ce qu'il existe des entiers naturels qui sont ni premiers ni composés? Alors la réponse est que oui, il en existe, il y a le nombre 1. En fait, en réalité, c'est le seul nombre qui n'est ni premier ni composé. Bon, c'est vraiment le cas particulier. Alors maintenant, petite question, c'est sur le nombre 0. Est-ce qu'il est premier ou composé? Alors, faisons le test. Est-ce que 0 est divisible par 1? Oui, 0 divisé par 1, c'est égal à 0. 0 est un entier naturel. Donc, 0 est bien divisible par 1. Par contre, est-ce que 0 est divisible par 0? Ah non, ça marche pas. On n'a jamais le droit de diviser par 0. 0 divisé par 0, ça n'existe pas en maths. Donc, 0, on ne peut pas le diviser par lui-même. Donc, ce n'est pas un nombre premier. Alors maintenant, est-ce que c'est un nombre composé? Eh bien, on n'a qu'à voir. Si je divise 0 par 2, par exemple, 0 est divisé par 2 est égal à 0. 0 est un entier naturel. Donc, ça veut dire que 2 divise bien 0. Je pourrais faire pareil avec 0 divisé par 3, qui est égal à 0. 3 divise bien 0. Je pourrais faire pareil avec n'importe quel nombre n. 0 divisé par n égale 0. 0 est un entier naturel. Donc, n divise 0. En conclusion, 0 est un nombre composé, puisqu'en fait, il admet une infinité de diviseurs. En fait, tous les nombres, sauf 0, sont des diviseurs de 0. Donc 0 est bien un nombre composé. C'est un cas un peu particulier qui en a carrément une infinité. Voilà. Alors petite remarque, là on a défini donc les nombres premiers sur l'ensemble des entiers naturels n, c'est-à-dire tous les nombres entiers positifs. On peut en fait ensuite définir les nombres premiers négatifs par symétrie. C'est-à-dire vu qu'on va voir que 2 est premier, en conclusion on va dire que moins 2 est premier aussi. 3 est premier, on va dire que moins 3 est premier aussi. 5 est premier, on va dire que moins 5 est premier aussi, et ainsi de suite. Donc on va prendre les symétriques, c'est-à-dire l'équivalent négatif, et on va dire que eux aussi sont des nombres premiers. Voilà. Et ça marche très bien. Alors on va s'arrêter là pour l'instant, avant de rentrer dans les théorèmes. Et donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. En tout cas, moi j'ai aimé la donner, enfin la faire. Et donc je vous retrouve sur leuranian.net pour la suite de ce cours. A bientôt!